ici, vous êtes certainement beaucoup plus expert que je le suis sur ces questions-là, mais je pense que c'est important pour nous de participer à cette discussion citoyenne, bien entendu. Je veux excuser Alain Dolium, bien entendu, ainsi que Fadila Mehal, qui est la tête de liste du Mouvement démocrate sur Paris, qui souhaitait venir ce soir. Malheureusement, nous avons notre meeting de fin de campagne ce soir à la Bellevilloise, et donc elle est retenue pour cette raison. Je devrais moi-même partir pas trop tard, parce que je dois rejoindre l'ensemble des équipes sur place. Fadila Mehal, qui connaît bien cette question-là, qui me disait qu'elle avait rencontré Mahmoud Abbas il y a quelques mois dans le cadre d'une coopération qu'elle exerce elle-même avec les territoires palestiniens. Donc nous sommes évidemment très sensibles à cette question-là au mouvement démocrate. Nous le sommes tous, et je dirais, quel citoyen ne l'est pas d'ailleurs. Avant même d'être engagé politiquement au mouvement démocrate, j'ai eu l'occasion de me rendre sur place à Jérusalem, de faire Jérusalem-Bethléem. Jérusalem-Bethléem en soi est un exercice individuel difficile à comprendre, que l'on puisse en arriver là. Lorsque l'on passe à un checkpoint, qu'on est avec un passeport français, déjà c'est un exercice compliqué. Lorsque l'on arrive à Bethléem et que l'on voit la moitié des commerces fermés, compte tenu du fait que le tourisme s'est effondré, il s'était déjà effondré il y a quelques années. Lorsque l'on est en haut des collines de Bethléem et que l'on voit ce mur, on se dit que cette situation, elle est intenable. On se dit qu'une solution doit être trouvée, qu'une solution politique doit être trouvée, et qu'avant même qu'une solution politique ne soit trouvée, qu'une solution humaine soit trouvée, que des véritables corridors humanitaires se fassent à tout moment, qu'il n'y ait pas des blocages tout le temps lors des passages des checkpoints en particulier, que tout le monde joue le jeu humanitaire en premier lieu, et puis en deuxième lieu qu'il y ait une solution économique aussi, quelles que soient les solutions politiques, quel que soit le temps qu'il faudra pour trouver. Il y a besoin d'un appui économique vis-à-vis des territoires palestiniens. C'est particulièrement important, et certainement que l'Europe a un rôle à jouer d'ores et déjà d'un point de vue économique, bien entendu d'un point de vue politique, mais cette priorité humaine et économique, elle est absolument décisive dans le très court terme. Alors, quand on regarde maintenant un petit peu à la fois la solution politique et ce que les régions peuvent offrir, c'est vrai que la solution, elle n'est pas au niveau régional, que la vraie solution politique, elle se fera d'abord avec le système onusien, avec l'Europe en particulier pour ce qui concerne l'Île-de-France et la France, et que donc, à notre sens, c'est d'abord la voix de l'Europe dans le cadre onusien qui doit compter pour trouver une solution politique. Et vous connaissez la position de l'Europe sur cette question-là, sur les deux États, sur les frontières de 67, sur les deux capitales. Je ne reviens pas là-dessus, c'est pas le débat ce soir, mais la position européenne, elle est importante, et elle doit être évidemment défendue, notamment dans le cadre onusien. Donc ça, c'est le préalable politique, en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce que la région peut faire? Eh bien, je dirais que la région, elle peut intervenir d'abord dans le cadre européen. J'en parlais, vous savez qu'avec le traité de Lisbonne, les régions ont une voix plus forte, notamment à travers le comité des régions, qu'au sein du comité des régions, il y a une commission des affaires extérieures. Donc pourquoi ne pas faire entendre la voix des régions, et évidemment la voix de l'Île-de-France, au sein de cette commission des affaires extérieures, et que le positionnement en particulier de l'Europe, du Parlement européen, se fasse entendre à travers aussi la voix du comité des régions sur toutes ces questions-là. Donc là, il y a une vision à la fois politique possible, mais pourquoi pas économique et financière à travers ce comité qui est important. Deuxième piste, eh bien, c'est que les régions existent aussi à travers une association qui est une voix forte, qui est la voix de l'Association des régions de France, l'ARF, et bien entendu, si à travers l'ARF il y a des initiatives communes qui peuvent être prises, des leviers
un levier commun qui peuvent être pris à travers cette association, je crois que ce serait une bonne chose que les régions françaises parlent d'une même voix, une voix consensuelle, bipartisane, s'il n'y a pas un grand chelem en fin de compte, j'ose croire qu'il y aura une vraie association bipartisane à travers l'ARF et qu'elle puisse parler à travers la voix des régions et la sensibilité, l'expertise des régions qui est particulière parce que les régions sont amenées à gérer des questions comme le développement économique, comme les lycées, comme la formation professionnelle ou le logement, et cette expertise-là, elle peut être utile, en particulier dans une coopération avec l'autorité palestinienne ou surtout les collectivités locales qui peuvent exister ou les entités locales qui peuvent exister dans les territoires palestiniens. Alors ces entités locales, moi je crois que ça peut être effectivement des facteurs pour monter des projets d'échange, de discussion, à la fois sur ce que je disais, les priorités humanitaires et sur les priorités économiques. Les priorités humanitaires à travers tout ce qui peut être la médecine d'urgence, toutes ces questions qui peuvent être des hôpitaux d'urgence, des maisons d'urgence, notamment sur le terrain, et de jouer la proximité qui est celle des régions et des collectivités locales, mais aussi donc, de travailler sur des questions plus économiques et des projets plus économiques. Alors là-dessus, on peut imaginer que l'ARF ou la région Île-de-France ait des projets sur une spécificité particulière. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur un projet? C'est vrai qu'il y a la santé, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a une spécificité aussi de la région, c'est le développement économique, l'emploi. Est-ce que les pépinières, tout ce qui peut être les PME palestiniennes par exemple, est-ce qu'on ne peut pas les aider à travers des ruches, des pépinières, des hébergements de PME, financer un projet dans ce domaine-là? Je pense que ce serait une façon intéressante, un peu différente, c'est vrai, mais la région peut faire entendre sa différence dans ce sens-là, que la CCIP, par exemple, qui est soutenue par la région, fasse quelque chose à travers la région et montre un petit peu ce qui est fait et comment marchent des hébergements d'entreprises communs, la mutualisation des moyens des PME en particulier. Voilà une originalité que l'on pourrait développer. Il y en a bien d'autres. Ce que je crois, parce que j'ai eu l'occasion aussi dans ma vie professionnelle de travailler pour l'Agence française de développement et la Banque mondiale, ce que je crois, c'est qu'il doit y avoir une appropriation aussi sur le terrain. Que vouloir à tout prix faire quelque chose ne marche pas nécessairement, qu'il faut qu'il y ait un dialogue et que l'aide un petit peu forcée ne marche pas bien. Donc faisons attention à bien dialoguer, à bien échanger sur les besoins des Palestiniens en particulier et ne plaquons pas forcément nos idées à nous ou nos modèles sur place parce que ça correspond à ce que nous on voudrait faire.